Bon, j'ai trouvé un truc de ouf dont je vais vous parler maintenant. Ça fait des années que je pense à cette stratégie, ça fait des mois que je suis en train de l'affiner et ça fait des jours que je suis en train de faire des backtests, etc. et de préparer cette vidéo en même temps. Je vais vous montrer une stratégie qui permet de surperformer le marché du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est-à-dire de faire mieux que le Bitcoin et les crypto-monnaies en termes de performance de 2,5 fois. Ça fait 2,5 fois mieux que le Bitcoin et les crypto-monnaies, cette stratégie, tout en ayant, même dans un marché baissier, moins de pertes. Donc vous allez voir que c'est vraiment hyper intéressant. Cette stratégie permet de mettre en évidence des crypto-pépites et donc d'investir avant qu'elles explosent et du coup de profiter de cette hausse. Et ça fonctionne aussi bien dans un marché baissier que dans un marché haussier. Cette méthode, c'est pas sorti de mon chapeau comme ça, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des dizaines d'années sur les marchés financiers traditionnels et j'ai tout simplement adapté cette stratégie au marché des crypto-monnaies et ensuite je l'ai affiné pour optimiser les performances parce qu'il faut l'adapter bien sûr au marché des cryptos. Vous allez voir, c'est énorme. J'ai trouvé vraiment une pépite, une stratégie qui fonctionne énormément et basée sur des trucs qui fonctionnent déjà sur les marchés financiers, des stratégies qui fonctionnent déjà sur les marchés financiers. Mais avant que je vous révèle ceci, je vous informe que ce soir à 20 heures, je fais un live dans lequel je fais une analyse macroéconomique, microéconomique, une analyse graphique du Bitcoin et des crypto-monnaies pour savoir ce qu'il en est en ce moment. Est-ce qu'on va repartir dans un marché haussier d'ampleur? Est-ce qu'on est reparti dans un crash de l'extrême? Donc venez bien au live ce soir à 20 heures. Et puis si vous regardez cette vidéo plus tard, c'est pas grave, regardez le replay qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Premier point sur les 5 points qu'on doit voir ensemble, c'est la théorie de l'efficience des marchés. D'après l'économiste Eugène Fama, qui est d'ailleurs prix Nobel d'économie 2013, donc c'est pas n'importe qui, les marchés financiers sont efficients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'efficience des marchés, c'est l'hypothèse qui explique qu'il n'y a pas d'anomalies de marché qui permettent de battre ce marché. Parce qu'en fait, cette théorie, cette hypothèse nous dit que s'il y a une anomalie de marché, donc s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme d'habitude, les robots, l'intelligence artificielle ou les bons investisseurs, les institutionnels, etc., vont exploiter cette anomalie de marché puisqu'elle tend à revenir dans la normalité afin de générer un gain et une performance. Mais cet économiste et prix Nobel d'économie 2013 nous dit que les marchés sont efficients, donc qu'il n'y a pas d'anomalie de marché, puisque, enfin durable en tout cas, puisque si elle arrive, cette anomalie de marché, elle sera très rapidement effacée par les robots d'investissement ou les bons investisseurs et institutionnels afin de générer un gain. Donc les marchés tendent à être efficients, tendent à aller dans la normalité sans anomalie parce qu'elles sont exploitées par les initiés. Mais cet économiste, quelques années plus tard, après avoir dévoilé cette théorie, mais elle existait bien avant, il est revenu sur ses propos. Il a dit c'est vrai que les marchés sont efficients, mais il existe une anomalie de marché qui peut être exploitée dans le but de générer des gains et surperformer le marché. Et selon lui, et selon beaucoup d'investisseurs d'ailleurs qui utilisent cette méthode depuis des dizaines d'années, c'est une anomalie de marché qui fonctionnera pendant l'éternité puisqu'elle a toujours fonctionné dans le passé et selon lui, elle fonctionnera toujours dans le futur. Et donc on peut exploiter cette anomalie dans le but de faire des gains. Alors, cette anomalie de marché s'appelle le momentum que je vais vous expliquer maintenant, dont je parle sur ma chaîne YouTube depuis bien longtemps. Alors, qu'est-ce que le momentum? Le momentum part du principe que si un actif est haussier dans le passé, il tendra à continuer de monter dans les jours, semaines et mois à venir. Et vice-versa, et inversement. C'est-à-dire que si un actif est baissier, il tend à continuer à baisser.
jusqu'au moment où il y a un retournement, mais avant ça, il tend à continuer à monter s'il montait ou à baisser s'il baissait. Et donc c'est basé sur ça, basé sur cette anomalie de marché, qu'on peut faire des gains. Ça paraît simple comme ça, mais vous allez voir que c'est hyper puissant. Pourquoi c'est hyper puissant? Parce qu'en fait c'est basé sur les émotions des humains. Et les émotions des humains, il y en a toujours eu, les humains ont toujours eu des émotions et il y en aura toujours. Donc ça, c'est quelque chose qui changera jamais. C'est pour ça que cette anomalie restera toujours. Et c'est quelque chose d'universel. Ça fonctionne aussi bien sur le marché boursier, les actions, mais aussi ça peut fonctionner sur le marché des crypto-monnaies. Pour preuve, je vais vous le montrer dans un instant, ça peut être hyper rentable. Et donc, en fait, c'est lié à des biais cognitifs. Et en l'occurrence, ce biais cognitif, c'est le biais de conformisme ou autrement dit, le biais moutonnier. Et pour expliquer de manière très simple ce biais cognitif, c'est qu'en fait, notre esprit nous dit que si tout le monde fait quelque chose, c'est sûrement la bonne chose à faire. Donc du coup, si tout le monde achète un actif, eh bien forcément, il va augmenter. Et donc, comme tout le monde achète l'actif et comme il augmente, tout le monde a envie de l'acheter. Et c'est ce qui fait qu'il va continuer de monter. C'est exactement la stratégie et l'anomalie du momentum et vice-versa. Maintenant, que vous me croyez ou pas, je vais vous le prouver. Faisons un test sur 10 ans sur les marchés financiers. Donc il y a un test très récent qui a été mené qui compare le S&P 500 ici en rouge et la stratégie du momentum appliquée ici en bleu. Donc vous voyez déjà, ça surperforme énormément. Donc en fait, ce test a été basé sur les 50 actions les plus capitalisées au monde. Et la stratégie, elle est simple, c'est on regarde ces 30 derniers jours, quelle est l'action la plus performante parmi ce top des 50 actions les plus capitalisées au monde, et on investit dans les 3 qui ont les mieux performé ces 30 derniers jours. Et puis chaque mois, on réalise ceci, et là on le fait pendant 10 ans. Et on peut voir qu'il y a une surperformance incroyable. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir, la stratégie du momentum, quand on investit 100 000 dollars 10 ans avant, eh bien, on possède plus de 10 millions de dollars en 10 ans, alors qu'avec le S&P 500, quand on investit 100 000 dollars, on a seulement 300 000 dollars au bout de 10 ans. Alors maintenant, regardons avec un test sur les crypto-monnaies. J'ai passé des jours à faire ces tests et vous allez voir que c'est impressionnant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans un tableur les performances des 39 crypto-monnaies les plus capitalisées au monde, si à partir du moment où j'ai la data. Et vous voyez, j'ai marqué toutes les performances de chaque crypto pendant les 2 dernières années. Donc, c'est un certain travail. Et ensuite, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis en évidence les 3 cryptos qui ont le mieux performé durant ce mois-là et j'ai investi. Et donc du coup, on peut voir que au bout de 2 ans, en tout cas si on regarde ces 2 dernières années, la performance moyenne de ces crypto-monnaies était de 142%. Par contre, donc ça on va dire c'est l'indice de référence, le S&P 500 comme on l'a vu tout à l'heure, mais par contre, pour la stratégie du momentum, c'est pas 142% de performance, mais 172%. On peut voir que le pire mois pour la performance normale, c'était moins 29%, le meilleur mois 68%, et par contre pour la stratégie du momentum, vous voyez le pire mois moins 33%, donc vous voyez c'est toujours un peu plus volatile, par contre le meilleur mois 98%. Donc on peut voir que ça surperforme déjà un petit peu que le fait d'acheter ces 39 cryptos sans rien faire. Par contre, comme vous pouvez le voir, la performance n'est pas énormément supérieure. C'est bien, c'est supérieur, mais ce n'est pas beaucoup supérieur. Du coup, ça fait des mois, des semaines et des jours que j'affine la stratégie pour faire bien mieux que ça. Et j'ai trouvé la possibilité de faire 2, voire 3 fois mieux que la performance de ces 39 cryptos. Du coup, là, ça m'a demandé encore plus de travail. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de chiffres. Et en fait, quand on descend et qu'on regarde la performance, on peut voir que eh bien, la stratégie du momentum surperforme énormément par rapport à la stratégie d'investir dans ces 39 cryptos sans rien faire. On peut voir que
la stratégie normale est à 117%, que la stratégie du momentum est à 390%. Donc, on surperforme beaucoup plus de 3 fois plus la performance de ces 39 cryptos, moins les frais de transaction, etc. Puisque forcément, quand on achète des cryptos et qu'on fait rien, on n'a pas de frais de transaction. Là, si on achète et on vend, forcément, on a des frais de transaction. Donc, ça fait plus ou moins 3 fois mieux que investir dans ces 39 cryptos. Et j'ai aussi testé cette stratégie en plein dans un marché baissier. Là, j'ai testé les 12 mois de marché baissier de 2022. Donc vous voyez qu'avec la stratégie du momentum, en l'occurrence celle que j'ai optimisée, eh bien, on fait des pertes. On perd de l'argent parce que c'est dans un marché baissier, donc on ne va pas gagner de l'argent. Mais par contre, on perd beaucoup moins que acheter ces 39 cryptos et ne rien faire. Donc ça, c'est aussi cool. Alors je vous ai partagé, je vous ai offert gratuitement cette stratégie dans cette vidéo. Par contre, cette deuxième stratégie, et même mes autres stratégies, parce qu'il y en a encore d'autres des meilleures, eh bien, je trouve que c'est tellement un trésor que j'ai trouvé, tellement une pépite que j'ai trouvée, que je vais l'utiliser personnellement pour ma gestion de portefeuille et je vais même l'automatiser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos émotions font que ça va être très compliqué tous les mois, par exemple, de mettre en pratique cette stratégie. Et donc, il faut avoir un certain mindset pour l'appliquer. Parce qu'en fait, votre cerveau va vous pousser à ne pas appliquer cette stratégie. Parce qu'en fait, il y a énormément de riches investisseurs qui partagent leur stratégie d'investissement comme je viens de le faire sur Internet. Et ce sont des stratégies gagnantes. Mais pourquoi tout le monde n'est pas riche comme ces riches investisseurs? Eh bien, tout simplement parce qu'on a des biais cognitifs, on a notre cerveau qui va nous empêcher de mettre en pratique cette stratégie comme on devrait le faire. Et donc, en fait, on va prendre des décisions hâtives qui vont être influencées par nos émotions et qui vont in fine, réaliser des erreurs de prise de décision et donc de mal copier cette stratégie. Donc c'est pour ça que dans les jours ou semaines à venir, je vais expliquer à mes abonnés, et plus précisément dans ma liste email, comment automatiser cette stratégie et je vais expliquer aussi à mes abonnés email comment bénéficier de cette stratégie la plus poussée et la plus complète à laquelle j'ai réfléchi depuis plusieurs trimestres. Donc pour y accéder dans les semaines à venir, vous devez être inscrit dans ma base email. Donc cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et inscrivez-vous dans ma base email afin de bénéficier à ce moment-là de cette stratégie. Je vous expliquerai comment accéder à cette stratégie du momentum de manière complète, de manière optimisée et même en automatique. Donc ça peut vraiment être hyper intéressant. Pour y accéder, inscrivez-vous dans ma base email en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou en haut à droite de cette vidéo, il y a peut-être un petit bouton. Inscrivez-vous et restez abonné afin d'être au courant quand je partagerai ceci uniquement dans ma base email privée et pas sur YouTube. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao.